n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner sur ma chaîne lecture si cette vidéo te plaît. Aujourd'hui, je vais faire un nouveau concept de vidéo qui s'intitule On lit ensemble. C'est-à-dire qu'on va lire ensemble le livre The Love Hypothesis. Je vais vous faire des updates lecture toutes les 100 pages, comme ça vous aurez mon petit avis à chaud. Et à la fin, je vous donnerai mon avis final en avant-première parce que vous le verrez avant qu'il soit disponible sur Instagram. Je tenais quand même à vous montrer la version reliée de ce roman parce que vraiment elle est magnifique. On a un travail de qualité qui a été réalisé par la maison d'édition Hauteville entre le jaspage et la couverture. Vraiment c'est incroyable. Et même l'intérieur, ils ont rajouté des petits dessins. C'est trop choupi et ça nous met à fond dans l'ambiance du roman. J'adore. Ok, donc vous avez compris, je viens de lire les 100 premières pages de The Love Hypothesis, donc on est sur le premier update et franchement j'aime beaucoup la plume de l'autrice. Elle est drôle, elle est touchante, franchement j'ai trop rigolé à certains passages, c'était vraiment super marrant. On est sur un fake dating avec un univers scientifique et vraiment c'est génial. Là, je viens de terminer sur un gros plot twist auquel je ne m'y attendais absolument pas. Donc j'ai trop hâte de continuer et de voir où ça va nous mener. Surtout que le héros, il est assez grumpy. Il est vraiment très taciturne, le gars. Mais bon, au final, il joue le rôle du prof à la perfection parce que en plus d'avoir un fake dating, on est aussi sur une relation prof-élève. Et moi, les relations prof-élève, j'adore. Donc vraiment, les tropes, elles sont faites pour moi. Petit update lecture, j'en suis à la moitié du roman. Je sais, j'avais dit que c'était tous les 100 pages, mais j'ai pas pu m'arrêter. Je suis allée jusqu'à la page 220 à peu près, non 230 même, ouais 230. Et j'aime toujours autant, vraiment. On se rend compte en fait qu'Adam il est tout choupinou, même si au début il est très grognon, très taciturne, mais en fait on se rend compte qu'il a un cœur en or. Donc je suis amoureuse de lui, vraiment il est génial. Concernant Olive, elle est hyper touchante parce qu'en fait elle découvre ses premiers sentiments amoureux, vraiment la découverte de l'amour pour elle, et c'est très touchant à lire. Ils prennent leur histoire, donc leur fake dating, à la dérision. C'est vraiment hyper drôle parce que ils ont un écart d'âge d'à peu près 10 ans, lui il a 34 ans, elle en a 26. À chaque fois ils s'envoient des pics à cause de leur différence d'âge, franchement c'est hilarant, c'est trop bien. On est sur un slow burn, donc là j'en suis à la moitié et il n'y a pas du tout eu de scène spicy. Ça ne me dérange pas plus que ça parce que c'est bien amené et surtout il y a quand même une intrigue derrière avec différents plot twists, donc vraiment on ne s'ennuie absolument pas, bien au contraire je le dévore. Je pense que mon prochain update sera lorsque j'aurai fini le roman, donc en fait ce sera mon avis final que je vous donnerai.
crois ça parce qu'il se passe une action qui est... Ah, c'est trop bien. Quand le slow burn se transforme en scène spicy. Ah, la scène à l'hôtel, oh mon dieu. C'est trop bien, vraiment là vous êtes en instant T. Trop bien. Petite pensée pour la culotte verte à pois d'Olive. Je pense qu'à ce moment-là, Olive, elle aurait bien aimé avoir mis une culotte en dentelle et pas verte à pois. Oh mais vraiment ce passage il est pépite. Dans les annales. On se retrouve pour vous parler de ma lecture The Love Hypothesis que je viens de terminer il y a 2 minutes, vraiment. On est en direct live. Gros coup de cœur, voilà, comme la majorité des gens qui l'ont lu, ce livre est magnifique. Voilà, c'est un banger, franchement, il est trop bien. J'ai adoré du début à la fin. Il n'y a pas un moment où je me suis dit... Ouais, je sais pas, non, jamais. À chaque fois, j'étais hyper excitée. J'étais toujours là en train de glousser, c'était trop mignon. La scène de l'hôtel, on la retient parce qu'elle est caliente, mais bon, c'était trop bien. Je vais quand même un peu vous pitcher The Love Hypothesis pour ceux qui ne connaissent pas. On est sur une romance universitaire entre un prof et une élève avec un fake dating et un petit age gap, donc ils ont 10 ans d'écart. Des tropes qui sont très sympas avec un petit slow burn, mais ne vous inquiétez pas, la scène spicy, elle arrive, elle est là et quand elle est là, elle est magnifique, vraiment. Elle est trop bien et puis Adam il est tellement chou, il est tellement mignon. Mais en même temps il est ténébreux et taciturne, mais avec Olive il est trop choupi. Revenons à notre résumé. Nous avons Olive qui décide de permettre à sa meilleure amie et à son ex de se retrouver parce qu'en fait elle, son ex, elle l'aime pas tant que ça, elle l'a jamais aimé, alors que sa meilleure amie Anne l'adore, elle l'aime. Donc pour ne pas que Anne et Jérémy se mettent des barrières, elle décide d'embrasser un garçon pour leur faire comprendre qu'elle était passée à autre chose. Sauf que le gars qu'elle embrasse se révèle être un prof de l'université où elle travaille, en sachant qu'elle est dans un laboratoire, il y a des profs qui se baladent dans les couloirs, voilà, c'est un peu tout mélangé, c'est comme une grande maison. Tous les profs se connaissent, tous les élèves se connaissent, en plus ils ont une différence d'âge qui est assez réduite parce qu'au final les profs ils ont 30 ans, elle a 26 ans. Ils sont profs-élèves mais ils n'ont pas beaucoup de différence d'âge au final. Là elle se dit comment je vais faire parce que c'est quand même mon prof, elle s'en rend compte juste après. Elle lui propose de se faire passer pour son faux petit copain pour que ce soit crédible aux yeux de Anne et Jérémy. Ils se donnent comme règle de n'avoir zéro rapport entre eux et surtout de ne pas tomber amoureux. Mais vous vous en doutez, il va se passer pas mal de choses où peut-être ils vont se prendre à leur propre jeu. Je ne vous en dis pas plus, mais il y a de l'intrigue. C'était trop bien. J'étais en train de faire autre chose, j'avais totalement arrêté, coupé cette vidéo. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous parler quand même de certaines choses qui sont assez importantes dans le livre. On est quand même dans un univers très scientifique. Donc tous ceux qui aiment cet univers scientifique... Il y a la moto qui passe. Je vous le recommande. Pourquoi? Parce que Olive et Adam sont dans une université des sciences, dans un labo. Donc tous ceux qui aiment ce côté très scientifique, avec des mots compliqués, avec même l'amour qui est relié au côté scientifique, je ne peux que vous le recommander, vous allez adorer. Mais voilà, pour ceux qui n'aiment pas ce côté, ça risque un peu de bloquer. Après, au vu de la couverture, c'est vrai que ça ressemble à quelque chose d'assez mièvre. Mais ne vous inquiétez pas, oui c'est vrai que c'est un peu... C'est une romance doudou, mais il n'y a pas que de la mièvrerie. D'accord? Il y a aussi du caliente. Donc, il y a de l'intrigue,
il y a des scènes spicy. Oui, c'est mièvre, mais en même temps c'est un roman un peu à l'eau de rose, donc oui. Mais ça évoque des sujets qui sont très importants, comme, je peux pas vous le dire sinon ça va vous spoiler, ça évoque des sujets qui sont quand même très importants. Lisez ce roman, voilà. Lisez ce livre, il est trop bien. Il ne s'agit pas d'une saga ou d'une trilogie, c'est un tome unique. Il y a un autre tome qui est sorti, deux autres je crois même. Pas qu'ils se suivent, j'ai pas vérifié les résumés mais je pense pas. Dans tous les cas, ils peuvent se lire de manière indépendante, ça c'est sûr, parce qu'il y a une vraie fin, ne vous inquiétez pas. Donc je pense qu'on peut le considérer comme un one-shot. Je comprends tout l'engouement qu'il y a eu autour de cette sortie, notamment sur le BookTok et sur le Booksta, parce que il le mérite tellement. Moi-même, je ne peux vous faire que sa propagande. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce roman, si vous l'avez aimé autant que moi, ou alors si vous ne l'avez pas aimé, vous avez totalement le droit de ne pas aimer un livre. En commentaire, ça ne pourra que me faire plaisir et surtout, on pourra en discuter. A très vite pour une prochaine vidéo.